Bonjour, je me présente, moi, je suis Philippe Adjemian. Je fais partie de l'équipe Fusion 360. Donc, bienvenue à cette présentation. On va vous expliquer, on va un petit peu aborder comment améliorer la mise en production et la qualité de vos pièces. Et du coup, de fait, l'efficacité des machines avec Fusion 360 CAM, donc la partie FAO. Juste pour vous prévenir, vous êtes en sourdine du coup sur ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Euh, et on y répondra du coup après la présentation. Autre chose, du coup, voilà, on enregistre cette présentation. On vous enverra le support ainsi que l'enregistrement par la suite. Euh, voilà, donc écoutez, on va commencer la présentation. Donc l'agenda en 6 parties. Tout simplement une petite introduction. On vous expliquera justement le contenu de ce webinaire, les défis des pôles de production qu'on a identifiés, une présentation globale de Fusion 360, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà utilisateurs de la version commerciale ou de la version hobby ou autre. Ensuite, du coup, un focus sur l'extension d'usinage et on aura toute une partie de démo, du coup, que mon collègue Édouard Carrette vous fera en live de fusion et de l'extension d'usinage. Et ensuite, conclusion, tout simplement, sur les acquis que vous aurez pu avoir. Donc, juste pour me présenter, Philippe Adjemian, voilà, je travaille chez Autodesk depuis maintenant 2 ans et demi. Je travaillais précédemment sur les solutions d'ingénierie d'Autodesk, donc notamment Inventor ou les autres outils de simulation. Et je me suis focalisé là sur Fusion 360 depuis un petit peu plus de 6 mois. Je m'occupe du marché français, mais également du marché espagnol. Voilà, donc en dehors d'Autodesk et de Fusion, je suis notamment passionné de sport de raquettes, mais aussi de gastronomie. Et je vais laisser Edouard se présenter. Merci Philippe et bonjour à tous. Donc je suis Édouard Carrette, spécialiste technique dans l'équipe commerciale France francophone de Fusion 360. J'ai rejoint moi Autodesk il y a 4 mois. Auparavant, j'étais chez un partenaire de chez Autodesk, concentré sur les solutions FAO Advanced Manufacturing, tout ce qui va être les solutions XDELCAM, donc PowerMill, FeatureCAM, Power Inspect, Inventors. Et encore auparavant de cela, j'étais usineur, mécanicien outilleur pendant plus de 15 ans. Je travaillais sur de nombreux types de machines-outils conventionnelles et CNC, 3 axes et multi-axes, dans différents secteurs de l'industrie mécanique. Ça allait du nucléaire au ferroviaire, en passant par la machine spéciale, les engrenages spéciaux, la création de montage d'usinage de haute précision, par exemple, pour tout ce qui va être pièces de haute précision en 5 axes. Et mon temps libre, je le passe entre les sports nautiques et la mécanique moto. Oui, merci Edouard. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu le contenu de ce webinaire, euh, les points qu'on va vous présenter. Euh, donc, euh, on va vous présenter voilà, comment Autodesk Fusion 360 peut être utilisé par les programmeurs de FAO, les ingénieurs de fabrication et les opérateurs de machines CNC pour mieux utiliser le matériel dans les départements de fabrication, tout simplement pour produire de meilleures pièces et plus rapidement. Donc, 3 objectifs principaux. Donc, vous démontrer un peu comment l'automatisation permet de réduire les temps de programmation et de commencer l'usinage plus tôt. Également, comment simplifier la programmation de machines CNC 5 axes ou même 4 axes simultanés, mais qui sont des machines très coûteuses et qu'il faut rentabiliser, et comment l'utilisation de l'inspection en cours de cycle peut améliorer le réglage des pièces et éviter voilà, des reprises ou des erreurs, tout simplement. On a identifié du coup voilà, plusieurs défis auxquels du coup, les départements de FAO, de fabrication, peuvent être confrontés. On en a identifié 5. Donc le premier, les modifications de conception. Euh, Deuxièmement, du coup, tout simplement le besoin d'automatisation, euh, l'optimisation de vos machines CNC, l'amélioration de la qualité de vos pièces et pour terminer, du coup, combler le déficit de compétences. Donc on va examiner un peu tous ces défis
un par un, en commençant du coup par les modifications de conception. On sait du coup que ces modifications de conception peuvent retarder la production, tout ce qui est aller-retour entre le pardon, le bureau d'études et euh, l'atelier de fabrication. Généralement, ça peut créer des allers-retours qui peuvent prendre du temps. On ne sait pas comment ces changements sont-ils communiqués. Qu'est-ce qui se passe quand ces changements de conception ne sont pas communiqués euh, avant le début de la production? Quels en sont les coûts, tout simplement? Et du coup, on pense que la réponse, ça peut être le logiciel, qu'un bon logiciel peut vous aider en simplifiant les processus de révision et de conception avec une plateforme unique pour la CAO et la FAO, tout simplement pour que l'équipe de fabrication soit toujours à jour avec les designs de conception et en lien avec la conception. Donc ça peut être renforcé également par des méthodes de communication efficaces qui informent les parties prenantes des mises à jour. Le second défi, c'est le besoin d'automatisation. Donc surtout dans le plus on avance dans le temps, plus cette automatisation devient importante et utile. Euh, mais dans ce contexte, qu'est-ce qu'on entend, nous, par automatiser? Donc, l'automatisation, elle peut prendre plusieurs formes, que ce soit des chaînes de montage, des robots industriels, ou encore des véhicules guidés automatisés, des AGV, qui transfèrent les sous-ensembles et les composants dans l'atelier de fabrication. Euh, Nous, on va se focaliser voilà, plutôt sur la partie logicielle qui permettent d'automatiser les processus de conception et de fabrication. Donc, on pense intimement du coup que l'automatisation permet aux programmeurs MOCNC de produire des processus reproductibles et cohérents pour améliorer la qualité, réduire le facteur de risque et tout simplement vous permettre de faire des pièces plus fiables. Un autre défi auquel vous pouvez être confronter, c'est tout simplement l'optimisation de l'utilisation de vos machines CNC. Donc, que ce soit sur des machines que vous avez déjà dans votre atelier euh, ou des acquisitions, il est très important d'optimiser leur utilisation pour avoir un meilleur retour sur investissement, étant donné que ce sont des machines qui sont généralement très coûteuses. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Soit, on en parlait juste avant, euh, de l'automatisation, notamment l'automatisation du processus de réglage qui évite que votre machine soit inactive, ou encore l'utilisation des capacités multi-axes, là encore pour réduire le nombre de réglages, minimiser le longueur d'outils, éviter les collisions, ou encore le palpage en cours de cycle, qui vous permet de vérifier la précision des pièces pendant la production et de maintenir la productivité des machines, réduire le rebut et réduire tout ce qui est du coup temps de reprise. Donc encore une fois, le logiciel pour nous peut vous permettre de libérer le potentiel du département de fabrication pour produire des codes NC sûrs et prévisibles pour vos machines. Et là, on va passer à un autre défi qui est vraiment intrinsèquement lié au précédent, qui est tout simplement l'amélioration de la qualité. Euh, il va de pair avec l'utilisation des machines et aussi l'automatisation. Donc, c'est assez évident, mais les problèmes de qualité peuvent affecter votre rentabilité. Donc, soit, euh, notamment on parle par les modifications de conception ou autres, par la nécessité de retouches qui peuvent être coûteuses et qui peuvent prendre du temps et entraîner des retards. On pense à des processus manuels comme le polissage. Si ces défauts ne sont pas réglés, cela peut tout simplement affecter la réputation de votre entreprise et réduire vos ventes. Donc les logiciels là-dessus peuvent vous aider, notamment en vous proposant des stratégies de parcours d'outils qui améliorent les finitions de surface. On permet aussi d'usiner avec moins de réglages, donc en multisaxes avec des usinages plus précis et toute une partie du coup de précision de réglage grâce aux outils de vérification en cours de processus. Autre défi qui est un petit peu différent des précédents, c'est tout simplement combler le déficit de compétences.
puisqu'on s'est rendu compte, on en a quand même beaucoup parlé, mais qu'il y a quand même un écart entre le nombre d'emplois qualifiés disponibles et le manque apparent de personnes qualifiées pour occuper ces postes. Donc, puisque il existe une main-d'œuvre qualifiée, mais elle se fait de plus en plus rare, puisque justement, quand vos opérateurs ou programmeurs partent à la retraite, généralement, il y a une grosse partie d'artisanat, de compétences et de connaissances qui ne sont pas intégralement transmis, puisque c'est généralement assez justement difficile à transmettre. C'est quand même du coup essentiel de recueillir ces connaissances et ces compétences pour maintenir le niveau dans votre entreprise et voire même s'améliorer tout simplement. Donc la partie logicielle peut vous aider là-dessus à capitaliser du coup sur les compétences de vos employés, former les autres sur les nouveaux arrivants, sur les pratiques actuelles de votre entreprise et tout simplement, grâce à la collaboration également, améliorer vos processus, affiner vos pratiques pour être de plus en plus performants. On va maintenant, après avoir identifié ces défis, passer à une présentation globale de Fusion 360 et je vais laisser la main du coup à Edouard là-dessus qui va vous présenter tout ça. Merci Philippe pour cette présentation des différents défis auxquels sont confrontées les entreprises de notre secteur. Nous avons donc défini ce que nous entendons par le département fabrication, par le pôle usinage et bien entendu les défis auxquels ils sont confrontés au jour le jour. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais vous parler de Fusion 360. Et du fait que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas la solution, on va faire une présentation rapide de ce qu'est Fusion 360. Dans sa définition la plus simple, Fusion 360 est une plateforme de conception, d'ingénierie, de fabrication qui est basée sur le cloud computing. Ça veut dire qu'elle combine, basée sur des serveurs, sur la puissance des serveurs externalisés. Elle combine donc la conception industrielle, l'ingénierie mécanique et la programmation des machines-outils, bien entendu, le tout sur un seul et même logiciel. Et donc, Fusion 360 réunit des technologies, des outils qui étaient auparavant séparés. En créant et développant Fusion 360 de cette manière, nous sommes en mesure de nous différencier sur le marché de 3 façons principales. On crée une plateforme intégrée. On a créé une plateforme intégrée qui va permettre de relier facilement toutes les phases du processus de développement du produit. Donc, clairement, la conception jusqu'à la fabrication en passant par la simulation. Vous pouvez consulter les données à partir d'une seule et même source et collaborer facilement entre les parties prenantes internes et externes, de bien sûr graver les savoirs et les compétences, les savoir-faire, de pouvoir les transmettre ou les partager avec les collègues, donc toujours dans une notion de transmettre et d'amélioration continue et de fluidification du travail des équipes. Et aussi un autre point, vous pouvez accéder à votre solution sur tout type d'appareil et le tout compris dans une offre unique et abordable. Donc, nous allons rentrer dans le détail au fur et à mesure de cette présentation, mais normalement, vous avez à peu près une vue d'ensemble, pour ceux qui ne connaissaient pas Fusion 360, de ce qu'est Fusion 360. Si vous avez des questions, je répète, n'hésitez pas à utiliser le questions et réponses et nous tâcherons d'y répondre en fin de ce webinaire. Voyons donc comment vous pouvez utiliser Fusion 360 dans votre pôle usinage, dans votre atelier. On va faire un petit récapitulatif. Donc, aujourd'hui, Fusion 360 possède un noyau de fonctionnalités où vous pouvez effectuer des projets de CAO, tels que le dessin 2D ou la modélisation 3D, des assemblages de composants ou encore des simulations mécaniques ou même thermiques. Il vous donne également accès à la FAO 2D, 3D et multi-axes positionnés, 4 et 5 axes, mais positionnés, et à l'exploitation, bien entendu, de vos origines pièces, du système de coordonnées de travail. Vous disposez aussi d'appareils, d'un logiciel pour la fabrication additive plastique qui est intégré dans la solution de base. Par-dessus tout cela, il y a ce qu'on appelle des extensions. Celles-ci étendent les capacités du noyau de Fusion 360 en ajoutant des fonctionnalités et des services de niveau supérieur qui vont s'adapter aux besoins de chaque entreprise, de chaque service. L'accès est flexible, ce qui signifie que vous pouvez accéder à ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin,
et donc ne payer que ce que vous utilisez. Aujourd'hui, l'extension qui nous intéresse le plus, c'est l'extension d'usinage, donc en couleur bleu foncé sur le camembert. Donc, on va parler de différentes fonctions complémentaires par rapport aux fonctions de base de la FAO. Donc, on va parler maintenant d'usinage multi-axe. Nous avons abordé cette question, la question des pièces complexes. Pièces complexes à 3 axes, mais qu'est-ce qui en est des pièces à l'usinage multi-axe? La complexité des pièces est de plus en plus récurrente. De fait, l'atelier peut être soumis à une pression constante pour fournir des programmes, des G-codes pour un usinage sûr et fiable. Les pièces complexes, précises, à haute valeur ajoutée, contiennent souvent des caractéristiques et des détails qui ne peuvent pas être réalisés en utilisant uniquement l'usinage 3 axes ou 5 axes repositionnés. C'est pourquoi Fusion 360 et son extension usinage peut créer des opérations de multi-axes continus afin d'exploiter pleinement les capacités de vos machines-outils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter sur le logiciel et je vais vous parler de 2 stratégies en particulier, donc la stratégie rotative, et on va commencer par le Z constant intercalé. Donc ici, nous avons à l'écran une pièce qui typiquement va comporter différents niveaux d'usinage avec des plats, des murs, des courbes et des surfaces. On est typiquement face à une matrice de thermoformage ou de moule qui va nécessiter un état de surface à un niveau de précision important. Donc l'ébauche a été faite, mais il va y avoir bien entendu plusieurs possibilités pour la finition. C'est-à-dire qu'ici, nous allons avoir les opérations d'ébauche 3D et en dessous du trait, nous allons avoir toutes les finitions 3D possibles. On a fait un test sur cette pièce avec plusieurs stratégies. C'est-à-dire que typiquement, ici, nous avons fait une finition dite parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir un balayage parallèle par rapport ici sur notre configuration qui va longer l'axe X. Donc voilà, donc ça va permettre de faire en tout cas une première finition. Ce qu'on peut observer, c'est que sur cette partie ici, le long de l'axe X, sur la partie haute, on va respecter le pas de l'usinage. Cependant, quand on va être sur les pentes, on va avoir de fait, on va garder un pas qui va être identique, mais forcément, sur l'élévation, on va écarter le pas, ce qui risque d'entraîner des résultats de finition et des états de surface qui vont nécessiter une reprise. On peut contourner le problème en rajoutant de fait un contour 3D, donc encore une autre stratégie, qui est incluse dans les finitions 3D, mais qui va sans doute prendre mieux en compte les murs, mais qui va amener d'autres problèmes en termes de pas, en termes de constance de pas. C'est-à-dire qu'on va garder le même écart de pas d'usinage, mais de fait, sur les parties planes ou les parties des courbes supérieures, en Z, on risque d'avoir des gros problèmes en termes de finition. De fait, on a utilisé le Z constant intercalé. Le Z constant intercalé est une des stratégies qui est disponible avec l'extension usinage. C'est-à-dire que c'est une opération, c'est une stratégie qui va prendre en compte justement les plats et les murs. Cette stratégie vient de PowerMill, qui est un logiciel de la gamme Autodesk qui est dédié aux pièces ultra complexes. Donc, pour le coup, celle-ci va permettre va vraiment être tout terrain, si j'ose dire, pour faire ce genre de pièces. Donc, ça peut être sur des formes creuses ou des formes en 3D. Donc ici, je vais cliquer dessus. En l'occurrence, on voit typiquement en cliquant sur le Z constant intercalé sur cette stratégie que le recouvrement est complet et le tout en une seule stratégie. Donc c'est-à-dire qu'on a fait un contour 3D et on a fait après une opération dite de contournage 3D pour pouvoir surfacer toutes les parties et ne rien oublier. Donc, clairement, on a fait en sorte de pouvoir fluidifier les mouvements de la machine et obtenir en une seule stratégie et de contrôler la finition de la pièce. Donc, dans le Z constant intercalé, typiquement, il va y avoir, je vais juste animer le réglage de la base. Donc, d'ailleurs, pour régler une stratégie de Fusion 360, ça va toujours se passer entre le choix d'outils, le choix de la géométrie, avec plusieurs options qui vont être utilisables, et nous allons y revenir par la suite, le choix des hauteurs d'usinage et des retraits, et bien entendu le paramétrage des passes. Et forcément, on reprend donc le réglage des passes en pente, le réglage des passes planes, avec la possibilité de lisser
le chemin de l'outil, la trajectoire de l'outil pour éviter les à-coups sur la machine, et encore, ou encore de effacer les crêtes pour pouvoir vraiment optimiser les passes et contrôler l'état de surface. En l'occurrence, ici, nous sommes sur une stratégie toujours en Z constant intercalé. Alors, juste un instant. Voilà, on est toujours sur Z constant intercalé, mais si on se rapproche un peu plus, on voit qu'on n'est plus du tout sur la même forme. C'est-à-dire que cette configuration permettrait, par exemple, pour les parties femelles d'un moule, d'être encore mieux travaillées sur les pentes pour optimiser la surface. Juste pour rappel, les extensions sont disponibles ici. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser les différentes extensions qui sont disponibles pour vous. Donc en l'occurrence, vous pouvez la démarrer ici et accéder à toutes les fonctionnalités. Celle dont on a parlé là à l'instant, c'était le Z constant intercalé. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, juste après, c'est de parler de la stratégie dite en tournant. Donc je vais passer à la fenêtre suivante. Donc ici, nous retrouvons sur une pièce de tournage fraisage. Donc, typiquement, Fusion 360 sur sa partie FAO va pouvoir regrouper différentes technologies. Donc, le fraisage, comme on a pu le voir auparavant, et le tournage, et bien entendu, combiner les deux sur un seul et même projet, tout en pouvant générer des G-codes différents en fonction si vous faites l'opération de tournage sur un tour et l'opération de fraisage sur une fraiseuse. Ici, donc, on retrouve les différentes opérations de tournage très classiques. Donc, voilà, le tournage, donc on a un dressage de face, on va passer à une ébauche de profil, donc avec les différentes passes, la finition du profil, l'ébauche de gorge avec une stratégie qui va être intelligente pour être toujours au contact maximum de la matière, la finition de la gorge. Maintenant, on va passer à un motif circulaire, le motif circulaire qui a permis de faire clairement un 4 axes positionné pour pouvoir évider les poches, c'est-à-dire pouvoir faire l'ébauche de la poche, en zoomant un peu, et la finition de la poche. Donc ça va être valide pour des formes simples. Cependant, on va attaquer la finition de cette partie ici. Et donc, sur ce genre de forme, il va être nécessaire pour contrôler et la qualité et la précision d'utiliser le 4 axes continu. Pour cela, je vais retourner en fraisage et on va parler de cette fonction qui est ici, donc la stratégie rotative. Donc, la stratégie rotative va permettre de faire en sorte de travailler en continu. Donc, avec un réglage très simple, c'est-à-dire on retrouve exactement la même philosophie, le réglage de la géométrie, c'est-à-dire qu'on va sélectionner juste la face autour de laquelle on tourne, la limite avant, la limite arrière. Et après, bien entendu, quand on va aller dans les passes, on va avoir plusieurs stratégies qui vont être à disponibilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en spirale, comme son nom l'indique, pouvoir tourner en continu, travailler en ligne, donc sur certaines formes, ça peut être très utile, et aussi de pouvoir travailler de manière circulaire, comme par exemple si nous avons en l'occurrence, ici, on a travaillé en continu, donc je vais prendre cette simulation, cette stratégie et lancer la simulation, et on voit, voilà, on travaille vraiment de manière continue, en spirale, en l'occurrence, sur ce système. Donc, le petit passage là-dessus, la simulation va vous permettre de vérifier toutes les problématiques que vous pourriez avoir en collision. Et on va y revenir juste après. Donc, et ici, donc, on a la même stratégie, sauf que, pareil, en quelques clics, on va pouvoir limiter littéralement la zone sur laquelle on va travailler. C'est-à-dire qu'on a sélectionné la face comme auparavant, sauf que ici, on a coché définir les limites et on a pu, avec un point, et à un autre point, délimiter juste sur la CAO la zone où on voulait travailler. Donc, le fait est que la CAO et la CFAO sont, intégrées. Vous pouvez retourner, bien entendu, en CAO pour créer une délimitation encore plus précise si vous le voulez, pour être sûr et valider la zone sur laquelle vous voulez travailler. Donc ici, nous avons parlé de stratégies qui allaient vous permettre d'améliorer la précision et la qualité de la pièce. Ce que nous allons faire aussi, c'est que nous allons parler de ces parcours avancés un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que pour maintenir typiquement votre rentabilité, vous devez compter sur votre service de fabrication, sur votre atelier pour produire ces fameuses pièces qui sont précises et qui sont de haute qualité. Et bien entendu, on en est tous là, on doit avoir les délais les plus courts possibles pour répondre à des besoins de livraison rapide. De fait,
on peut avoir des problématiques de reprise, de mauvaise qualité et de validation de la qualité qui peuvent être problématiques. Et si ces processus ne sont pas respectés, ça a clairement un effet négatif, comme on l'a dit précédemment, sur la réputation de l'entreprise. Donc le fait d'être flexible, d'être rapide, ça peut demander des outils de sécurisation. C'est pourquoi, avec Fusion 360 et son extension usinage, on dispose de ces gammes de stratégies de parcours avancées et surtout d'aides pour accélérer la programmation. Ce que nous allons voir tout de suite, c'est comment, grâce à Fusion 360 extension usinage, vous allez pouvoir éviter les collisions de manière automatisée. Donc, on va retourner sur Fusion 360. Nous allons passer sur cette pièce. Donc, nous avons une typique pièce d'aéronautique, c'est-à-dire qui pourrait sembler simple à usiner, sauf que typiquement, sur cette zone ici qu'on veut finir, où on peut utiliser une stratégie très classique, en parallèle par exemple, on va avoir des problématiques de, avec des murs. C'est-à-dire que littéralement, ici, on a une zone qui pourrait poser problème en termes de collision. Donc, si on utilise cette stratégie ici, on va se rendre compte que, OK, la finition va être faite, mais si je simule à cet endroit et que je vais sur les points rouges qui sont indiqués, donc automatiquement, Fusion va vous proposer les traits rouges et vous allez pouvoir revenir à chaque fois pour voir où sont vos problématiques. On voit que typiquement, il vous met une alerte. Donc, vous pouvez bien entendu, quand vous lancez la simulation en continu, demander un arrêt à chaque collision. Ça vous permet de voir où est le problème. Et donc là, clairement, on a identifié un souci. Vu le coût des machines 5 axes et de leurs pièces détachées, on est d'accord que ça va poser un problème. Et donc, il est nécessaire, au-delà de de gagner du temps, de sécuriser la création du G-code. On a un outil qui s'appelle l'anti-collision. En utilisant toujours les stratégies parallèles de la stratégie Z constant intercalé, vous allez pouvoir, en allant sur cet onglet-là, pouvoir cocher plutôt l'évitement de collision. Et quand on regarde ça, ça veut dire que typiquement, il va favoriser l'évitement de collision automatiquement. Bien entendu, on est sur le multi-axe et dans le multi-axe, on va pouvoir favoriser la position verticale. Par exemple, quand on fait un balayage comme celui-là sur une portion plane, on peut favoriser le vertical. Le longitudinal et transversal, quand on est sur des formes plus complexes, comme ici par exemple, on va pouvoir favoriser le longitudinal. Focaliser, concentrer en tout cas le mouvement 5 axes depuis un point, ou vers un point, ou depuis une courbe. Alors cette courbe peut être juste une ligne droite, et jusqu'à la courbe, c'est-à-dire vers une courbe. Et bien entendu, vous allez avoir des options de lissage et d'angle de lissage. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir que on a la possibilité, comme on le voit ici, entre les deux, le dépincement est automatique. Je vais aller directement sur cette partie-là, justement, où on va voir qu'on a des lissages qui sont différents. Et je vais simuler ici. Et on va voir tout de suite que les mouvements, donc on est au 5 axes, on suit un trait, je vais juste tourner la pièce. Donc on a vraiment en sécurité pour aller finir cette passe et donc maîtriser littéralement la sécurité de la machine tout en maîtrisant bien entendu l'état de surface et donc la précision de la pièce. Clairement, sur ces pièces, il y a des gens qui trouvent une solution, ça va être d'allonger l'outil. Quand on va être dans des matériaux un peu compliqués, avoir un trop fort porte-à-faux d'outils va entraîner des flexions, donc potentiellement des vibrations. Et qui dit vibration, avoir des problèmes et d'état de surface et de précision. On va passer à un autre exemple. Donc ici, c'est une hélice, une pièce qui peut être pour le coup un peu un défi pour certains pôles d'usinage. Pour le coup, on a essayé plusieurs solutions. Donc, le lieu est que cette stratégie, par exemple, qui est ici, va nous permettre de faire un balayage, mais ne va pas aller dans les coins. Donc, on est d'accord que si on veut faire la finition de cette partie ici de la pièce, on va avoir une problématique ici de collision et une problématique pour aller chercher la pièce. Donc, on a essayé plusieurs méthodes, mais bien entendu, on est revenu à plein de choses. Donc, on a essayé une autre stratégie 5 axes, donc qui s'appelle ici en français en roulant, c'est-à-dire pour vraiment suivre le contour de manière continue. Donc, ça va être, comme l'exemple indique à l'écran, parfait pour ce genre de forme. En l'occurrence, pour une hélice, ça va être un peu plus compliqué. Et ici, on avait fait une option de raccordement, mais l'option de raccordement risque d'avoir des superpositions.
Donc, ce qu'on a finalement choisi, c'est le Z constant intercalé. Donc, le Z constant intercalé, on a utilisé de cette méthode. Voilà, on l'a utilisé de cette méthode. Et ce qu'on peut voir, c'est que ici, il fait son pivot depuis un point. C'est-à-dire qu'on a un point qui a été dessiné directement dans la CAO. Donc, tout simplement pour fluidifier le mouvement, faire en sorte qu'on n'ait pas d'à-coups et en même temps sécuriser la pièce et aller chercher toutes les zones de l'usinage. Et bien entendu, à partir de ce moment-là, on va pouvoir créer un motif circulaire le long d'une arête et bien entendu d'augmenter le nombre de pièces, le nombre d'opérations autant de fois qu'on le veut et de fait pouvoir faire un sac axe continu sur cette forme, le tout en utilisant le motif Z constant intercalé. Pardon. On a vu que grâce à cette stratégie, on pouvait choisir nos angles. Parce que là, on est clairement sur un dépassement. Je vais revenir sur la stratégie, justement, c'est une chose importante à mentionner, c'est que typiquement, ici, quand vous êtes sur le Z constant intercalé, vous avez bien entendu le choix de la zone à usiner. Si vous voulez usiner la matière restante pour prendre en compte ce qui a été fait auparavant en ébauche et de fait aller droit au but, et bien entendu pouvoir incliner littéralement la pièce comme vous l'entendez. Donc vous pouvez utiliser une face ou alors juste utiliser la vue 3D et pour avoir un visuel, c'est-à-dire donner une manière visuelle pour avoir, parce que comme tout au programmateur, on va avoir une meilleure vue de la trajectoire, on peut utiliser aligner sur la vue. Et ce qu'on a vu ici, c'est que notre tripode, ici, c'est aligné à la vue. Et donc, finalement, on va pouvoir vraiment aligner comme on le souhaite. Et bien entendu, utiliser toutes les opérations qui sont nécessaires pour pouvoir lisser. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a bien choisi la stratégie multi-axe depuis un point. Et bien entendu, on peut aussi entraîner pour encore plus de sécurité, l'évitement de collision qui serait plus que nécessaire sur ce genre de stratégie. Donc, on a vu sur cette partie de démonstration qu'on pouvait sécuriser tout en préservant la qualité et tout en gagnant du temps. C'est-à-dire que vraiment en quelques clics, on va pouvoir faire un dépinçage et régler son dépinçage par rapport à une vue, par rapport à un plan. On peut le faire aussi par rapport à une normale sur une courbe, par exemple. Voilà, c'est assez tout terrain. Maintenant, on va parler de tout ce qui va être automatisation. Donc, l'automatisation des fonctions. C'est-à-dire que, typiquement, dans la FAO, on a souvent besoin de gagner du temps en termes de production. Mais gagner du temps en termes de production, ça sous-entend qu'il faut toujours produire des pièces fiables, minimiser le temps de livraison pour toujours garantir un succès à notre entreprise, c'est-à-dire en préservant les marges et en étant toujours plus réactif. Donc, ce qu'on a fait avec Fusion 360 extension usinage, c'est qu'on a on a ajouté des outils de programmation automatisés pour améliorer vos processus et compléter, par exemple, la création de templates d'usinage. Donc, bien entendu, c'est pour améliorer la cohérence d'usinage et bien entendu, gagner du temps encore plus sur l'usinage, sur la programmation de la pièce, pardon. Donc là, on va retourner sur Fusion 360 et je vais vous parler de identification des perçages et de découpe des parcours d'outils. Donc typiquement, ici, nous sommes sur une tête de cylindre et ce qu'on peut observer, c'est que nous avons énormément de perçages avec des altimétries différentes, avec des géométries différentes, avec sans doute, par exemple, des supports de coussinets qui vont être très précis, ici avec des trous taraudés sur un multiplan. On peut programmer tous ces perçages à la main, mais clairement, ça va demander un temps très précieux au programmateur. Grâce ici à la reconnaissance automatique des perçages, donc quand je vais ici, je vais voir la stratégie, donc la reconnaissance automatique des perçages, qui va me permettre de reconnaître les trous automatiquement. Donc quand je vais cliquer ici, en utilisant un setup, je vais avoir l'opération qui va se déployer ici, et avoir automatiquement toutes mes stratégies. Comment se présente cette reconnaissance automatique des perçages? Eh bien, en fait, on va démarrer on va cliquer dessus et il va nous proposer à chaque fois des stratégies par rapport au perçage. C'est-à-dire qu'il va répertorier tous les perçages existants, vous voyez, et à chaque fois, il va vous proposer une stratégie, donc par rapport à ce que lui, il comprend. En l'occurrence, ici,
il a mis un perçage simple, mais si on veut faire un perçage, on va pouvoir forcer. Si on veut faire un perçage, lamage, perçage alésé, c'est-à-dire reprendre après avec un élésoir. Et aussi y incorporer vos propres templates de perçage si vous avez des outils comme des grains d'alésage qui sont particuliers, des micro-grains pour faire de l'alésage de précision. Et à chaque fois, pouvoir littéralement anticiper les problématiques et donc juste être dans une opération de révision. L'opération de révision va aussi consister, par exemple, ici, en local, si vous avez toutes vos machines qui sont enregistrées avec les bibliothèques mises à jour, vous allez pouvoir choisir les différentes machines dont vous disposez. Donc, voilà, par exemple, là, on a l'exemple d'une ASP3, on a l'exemple de différentes machines. Forcément, on va sélectionner les fraiseuses qui sont indisponibles avec les bibliothèques qui ont été rançonnées. Donc là, en l'occurrence, elles sont rentrées en local. Et pour cet essai ici, on a aussi, bien entendu, d'être centre. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner vos différentes bibliothèques d'outils. Et dans un second temps, bien, vous avez aussi la possibilité de la limiter au plan de configuration, c'est-à-dire qu'on a créé une configuration de 3 axes, on peut lui demander de juste se limiter aux 3 axes, mais si d'aventure on a la possibilité de passer la pièce soit sur une machine 3 axes, soit sur une machine 5 axes, c'est pas un souci, on peut juste déclencher ici pour ne pas limiter au plan au plan de configuration et de fait pouvoir avoir toute la stratégie et créer un G-code directement grâce à l'identification des perçages. Donc, quand je fais ici, je vois, du coup, je répertorie donc tous les pointages. Donc, il le fait de manière à éviter les changements d'outils automatiquement. Donc, ça se configure, bien entendu. Et on voit qu'il reprend toutes les choses. Donc, en limitant le changement d'outil pour être toujours dans un gain de temps de productivité sur la machine en elle-même. Donc, ici, sur l'identification des perçages, on était sur un multi-axe et bien entendu une autre qui va être limitée sur le plan qui a été créé justement. Et on retrouve aussi là toutes les possibilités qu'on va avoir, toute la stratégie qui a été créée de manière automatique en limitant encore une fois le changement d'outils qui peuvent être assez longs sur certaines machines. Alors, pas assez long, mais suffisamment long pour pouvoir gagner des minutes. Donc ça, c'est un premier outil qui va nous permettre de reconnaître des features, mais il faut savoir aussi que sur d'autres stratégies 2D, comme l'usinage de poche et le contour, on va avoir aussi un outil qui va nous permettre de reconnaître automatiquement les arêtes à finir. C'est encore un automatisme, donc en gros, on choisit automatiquement les poches qu'on a besoin de faire. Je vais passer maintenant à un autre outil très précieux justement pour gagner du temps. Donc oui, au passage, nous avons la simulation de la machine pour encore mieux sécuriser vos passes d'outils. Donc, on va se concentrer sur la pièce et on va se concentrer sur cette stratégie ici. Donc ici, typiquement, on va retrouver une pièce, comme on peut le voir, avec une forme assez complexe. C'est un moule de carcasse de phare avant, donc avec des formes qui vont être assez complexes et qui, pour une opération de finition, va peut-être nécessiter de faire une projection des formes pour avoir nos limites d'usinage. Et ceci peut être, coûté en temps. Là, ce qu'on a utilisé, c'est une stratégie en parallèle, justement, pour gagner du temps en sélectionnant quelques arêtes. Bien entendu, en sélectionnant les arêtes directement sans créer de sélection spécifique, on va avoir, je vais zoomer là-dessus, des passes qui vont être polluantes. C'est-à-dire qui vont faire perdre du temps et surtout qui vont pas aller usiner à la zone où je voudrais usiner. Donc, on a plusieurs outils pour pouvoir justement pallier au problème. Ici, vous allez avoir des outils de modification. Des outils de modification qui vont juste être, grâce à un outil de sélection rapide, la possibilité de supprimer une passe ou la possibilité de l'ajuster, comme on l'a fait ici. Comment on arrivait justement à quelque chose de beaucoup plus propre? Je vais vous le montrer tout de suite. Juste en supprimant la passe, par exemple, ici, je vais prendre l'outil de sélection. Un outil de sélection qui va me permettre, juste en sélectionnant quelques passes, faire OK et supprimer les passes, ou en utilisant de fait des outils. Donc là, il fait son petit calcul rapidement. Je reviens dessus. Et donc, il m'a supprimé les passes que je voulais supprimer. Donc là, on est plutôt sur un groupe de passes. On a un autre outil qui va être l'outil ajuster la trajectoire. Donc, je vais me mettre sur la vue dessus et je vais utiliser, tout en ayant sélectionné,
l'outil qui va me permettre de découper. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un polygone. Donc, encore une fonction qui vient de PowerMill, qui est très confortable et qui permet littéralement de gagner un temps précieux pour pouvoir optimiser les passes de l'outil, éviter les passes qui vont être soit inutiles, soit dangereux pour ma finition. Et donc ici, quand je reviens dessus, on voit que les passes ont été supprimées et automatiquement, le chemin d'outil a été recalculé et optimisé. Voilà, ça c'est encore un des outils d'automatisation qui va nous permettre, en tout cas sur l'automatisation de la programmation, de compléter un peu les templates grâce à des templates qui sont dans la version de base. Mais ici, on va encore plus loin avec les reconnaissances et de perçage, donc les fonctions de perçage, et en quelques clics pouvoir supprimer les passes et obtenir une passe qui est complètement lissée et prête pour la production. Toujours est-il que donc, je vous ai présenté ceci et on va essayer d'aller encore un peu plus loin justement sur l'automatisation. Donc l'automatisation avec la possibilité de faire des palpages en cours de cycle ou de configurer automatiquement votre origine pièce. Comment pouvons-nous prendre ces principes d'automatisation donc et la nécessité de les utiliser pleinement pour littéralement utiliser pleinement nos machines-outils et ainsi éviter déjà la perte de temps sur des réglages et d'avoir des machines qui ne tournent pas et surtout toujours avoir la possibilité d'améliorer notre processus en cours d'usinage en contrôlant la qualité en cours d'usinage. Donc, clairement, quand on place notre matériau de base, notre composant à traiter, qui vient de fonderie ou qui vient d'une opération précédente, on doit toujours indiquer à la machine, évidemment, où se trouve la position du zéro des coordonnées de travail par rapport de l'origine programme. Et ce processus peut être fastidieux à réaliser manuellement. Et donc, faire des déplacements d'axe machine avec attention, par exemple, faire ces déplacements de machine avec attention, synchroniser l'origine pour se positionner le plus précisément possible. Bien entendu, ce travail est méticuleux. Donc, qui dit méticuleux peut prendre du temps. Donc, ça va entraîner une sous-utilisation de la machine en elle-même, de temps d'usinage, et une machine qui est inactive, obligatoirement, n'usine pas. Ça, bien sûr, ça va réduire les marges bénéficiaires. Et bien entendu, il y a d'autres problématiques qui s'ajoutent à ça. Qu'est-ce que se passe-t-il si une pièce est retirée de la machine, par exemple, pour un contrôle en cours de fabrication et qu'une opération supplémentaire de reprise est nécessaire? La pièce doit être repositionnée à nouveau. Ça va allonger encore le processus de fabrication et les problèmes de réglage manuel sont encore amplifiés. Donc, ils sont amplifiés par la difficulté de répéter exactement le processus de réglage précédent. Donc forcément, le résultat, c'est et le temps d'usinage qui est rallongé, et bien entendu, le risque d'avoir des précisions fausses. Donc, pour lutter sur ce problème, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des sondes montées en broche. Ces sondes montées en broche ont certes un coût, mais il faut se dire que vous pouvez les utiliser aussi avec Fusion 360 extension usinage. Vous allez pouvoir ainsi automatiser les processus de réglage et de vérification des pièces. Ce que nous allons voir là sur la solution Fusion 360, c'est les outils que vous allez avoir pour le palpage géométrique et aussi les outils que vous allez avoir pour l'alignement des pièces. Donc, nous allons retourner sur Fusion 360 et commencer par l'exemple justement du palpage en machine-outil. Ici, on a une pièce très classique, voilà, une plaque à usiner, et donc on va partir d'un brut et on va automatiser littéralement en lien avec le post-processeur la prise d'origine pièce, la prise d'origine programme. Pardon. Donc l'outil est très simple. Donc ces outils sont ici, donc dans contrôle, et vous allez avoir 3 commandes différentes. Donc pour le palpage d'origine, le palpage géométrique, donc on va en parler juste après pour faire des contrôles en cours d'usinage. Après, les autres outils qu'on va voir dans les exemples suivants, qui seront l'inspection de surface et bien sûr l'alignement de pièces. Vous avez un autre outil aussi qui est le contrôle manuel, qui va permettre de créer des contrôles spécifiques à votre pièce. C'est-à-dire que vous allez faire cette face-ci, il va vous indiquer une cote. Forcément, vous allez le rendre visible pour pouvoir prendre une petite capture d'écran, parce que cette capture d'écran
avec cette dimension, par exemple, va être entré dans la fiche de travail et va permettre à l'opérateur d'avoir la tolérance nécessaire et de l'avoir dans son. Donc, ça veut lui dire, bon, voilà, là, tu as des mesures à faire manuelles. Donc, ça peut être pris en plus en compte dans la stratégie d'usinage et sur la feuille de travail pour l'opérateur et le régleur. Donc, ça, c'est un point. Sauf que nous, là, on parle d'automatisation. Donc, l'automatisation, on va utiliser juste le palpage d'origine. Donc, je vais démarrer le réglage de la stratégie. Donc, typiquement, on a bien entendu la sélection de l'outil. On retrouve exactement la même philosophie en termes d'organisation du réglage de la stratégie d'usinage. Donc, on va sélectionner une face et on va pouvoir sélectionner typiquement si on veut palper les différents champs de la pièce et de fait avoir juste le réglage sur les champs X et Y de la pièce. Une fois qu'on a validé ça, voilà, on va pouvoir encore plus, travailler encore plus de manière précise. Si par exemple le brut est de manière incorrecte, si on veut une traçabilité de la mise à zéro, voilà, et de travailler, de remplacer avec les systèmes d'ailleurs d'axes qui pilotent pour pouvoir encore rentrer encore plus loin, c'est-à-dire permettre à la machine, ça va dépendre pour ce processeur, d'aller plus loin dans son réglage. On répète l'opération par le Z, sauf qu'on retrouve exactement la même chose, sauf que ici on sélectionne toujours la même face, et plutôt que choisir le bossage, on va choisir le Z pour pouvoir faire le 0 en Z. Une fois qu'on a fait ça, on va retrouver des opérations de 2D, d'usinage 2D ENI classique, d'ébauche 3D classique, avec différentes phases d'ébauche et des phases de finition. Donc typiquement, les phases de finition vont être ici pour finir ces alaisages, pour faire la finition du surfaçage, la finition du contournage et la finition des alaisages. On sait qu'ici, typiquement, on a possibilité d'avoir des tolérances qui sont très serrées, que ce soit de manière positionnelle ou de manière, surtout, par exemple, des passages, des logements de roulement qui vont demander une grande précision. Eh bien, ce n'est pas un souci. Grâce à le palpage en usinage, on va pouvoir, toujours en gardant le même outil en broche, bien entendu, sélectionner la géométrie qu'on veut usiner, en optimisant donc toujours la possibilité de faire le XY juste pour cette partie-là, et en choisissant aussi la possibilité de faire un alésage avec un épaulement en rajoutant par exemple la hauteur en Z si c'est nécessaire. Bien entendu, on peut choisir l'ordre. Enfin voilà, toutes les fonctions vont vous permettre aussi de gagner du temps sur le palpage. Les actions qui sont importantes, c'est de pouvoir clairement influer sur la correction d'outils. Donc typiquement ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné l'opération qu'on voulait contrôler et corriger si nécessaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à jour l'usure de l'outil en fonction et reprendre automatiquement si nécessaire. Bien entendu, on peut aussi cocher ici hors de position si on est trop grand et faire un message d'alerte. La machine est en autonomie et bien entendu, s'il y a un problème d'usure d'outils, eh bien, on va pouvoir faire en sorte d'avoir un message d'alerte pour les opérateurs qui sont dans l'atelier. Et dans un cadre de suivi qu'on peut avoir dans les normes ISO, eh bien, on peut imprimer les résultats pour avoir toujours un résultat par cycle d'usinage. Donc là, c'est pour le contrôle automatique. On va parler maintenant de l'alignement de la pièce. Donc, je vais passer au dernier exemple. Donc, pour finir sur cette pièce. Donc, typiquement, ici, on est sur une pièce où on a fait une gravure sur une forme gauche. Donc, ça peut être sur une forme beaucoup plus compliquée, mais on a utilisé l'outil ici d'inspection. Donc, les outils d'inspection, quand on clique dessus, eh bien, on va aller ici pouvoir sélectionner les différents points qui vont se mettre à la normale de la surface. On va pouvoir bien entendu rentrer les différentes tolérances et bien entendu avoir une alerte possible pour pouvoir paramétrer la surface. La chose est, c'est que on va vouloir forcément comparer pour pouvoir aligner la pièce qui est montée dans la machine, dans les morts doux, pour pouvoir l'aligner automatiquement et faire en sorte que cette gravure qui est ici, cette opération qui est ici, soit parfaitement centrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le palpage avec l'action sur la machine. Donc, on va sélectionner le corps, on va sélectionner les résultats qui nous sont envoyés de la machine,
Et donc forcément, il nous met une alerte, ici, les petits triangles, pour nous dire que ici, on a un problème d'alignement. OK? Donc on est hors tolérance. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir créer une opération d'alignement de une, donc en méthode différente, méthode axes, 5 axes, 3 axes. On va choisir les résultats. On va faire OK. Et on va avoir justement retrouver les verts et on va pouvoir, automatiser sur ce genre de forme et sur ce genre de montage l'alignement de la pièce pour pouvoir donc soit une reprise de moule. Là, en l'occurrence, on est sur l'exemple typiquement d'une gravure simple sur une pièce qui est de forme de révolution, mais ça peut être aussi sur une reprise de moule ou une reprise de pièce qui vient de fonderie, par exemple. Donc tous ces résultats sont bien entendu visibles. Donc ici sur le tableau, vous allez voir que les écarts qui ont été mesurés vont être affichés en temps réel. Et bien entendu, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir créer un G-code avec le G-code. Donc là, ici, c'est le G-code avec le palpeur AS, c'est-à-dire qu'on a tous les post-processeurs qui sont disponibles pour AS, mais ça peut vouloir dire aussi que si vous avez un palpeur je vais prendre un exemple au hasard, Hermele avec un Siemens et que vous avez un palpage Renichot, donc on a les outils Renichot et on a aussi les post-processeurs Renichot. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment maîtriser avec Fusion 360 des opérations les plus simples aux opérations les plus complexes, que ce soit en 3 axes, 4 axes ou 5 axes continus, la qualité, l'automatisation du réglage, l'automatisation de l'alignement et aussi l'automatisation de la programmation. Donc, on va faire un petit feedback. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que grâce à Fusion 360 et le fait qu'il soit complètement intégré en termes de CFAO, vous allez pouvoir mettre à jour directement avec quelques modifications. Vous allez pouvoir mettre à jour vos outils, même si la modélisation est modifiée sur ordre de votre client. Vous allez pouvoir automatiser vos systèmes de réglage grâce aux outils de palpage intégrés qui sont pilotés directement dans Fusion. Vous allez pouvoir maximiser l'utilisation de votre machine CNC, que ce soit pour l'alignement de pièces ou juste la prise d'origine sur des pièces plus simples. Vous allez justement pouvoir améliorer la qualité de vos pièces grâce à des stratégies d'usinage dédiées qui sont faciles à mettre en œuvre et qui vont permettre de maîtriser les états de surface et la qualité dimensionnelle de vos pièces et en même temps pouvoir la contrôler en temps réel grâce au palpage, à la programmation embarquée sur machine. Voilà. Et bien entendu, le fait qu'on soit sur une plateforme intégrée et partagée entre les équipes, vous allez pouvoir justement partager les différentes compétences avec les plus anciens, avec les nouveaux arrivants, et surtout pouvoir toujours valider une amélioration continue. Bien entendu, ça ne se limite pas à la fabrication parce qu'Autodesk, c'est bien plus qu'une CFAO. C'est déjà une CFAO ultra complète, ultra puissante, avec une puissance de calcul très forte. Mais Fusion 360 va vous permettre clairement de réimaginer le processus de développement de vos produits ou des produits des clients et va permettre aux gens d'accéder à leurs données donc de manière connectée, flexible et transparente pour toujours une fluidité plus grande entre les équipes. Nous avons rassemblé des technologies qui étaient auparavant fournies séparément. Nous investissons rapidement dans des moyens d'automatisation. C'est-à-dire que ces derniers temps, par exemple, on prend toujours les commentaires de nos utilisateurs, de nos clients pour toujours améliorer. Je vais prendre l'exemple de l'AFAO, celui dont on a parlé aujourd'hui, pour, par exemple, avoir des reconnaissances de fonctions, toujours aller plus loin dans le 5 axes, toujours fluidifier les fonctions, les commandes et aller toujours plus loin avec toujours plus de stratégies. Donc, nous avons conçu ce logiciel pour que cette collaboration soit un minimum naturel de la conception et de la fabrication. Vous serez ainsi en mesure de travailler différemment grâce à un flux de travail de nouvelle génération qui est disponible dans Fusion 360 et ses extensions. Je vais laisser la parole à Philippe pour conclure. Oui, écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis. Est-ce que du coup vous avez encore des questions? Si vous souhaitez en tout cas en savoir plus du coup pour adopter Fusion 360 pour votre pôle usinage, on propose plusieurs choses. Donc soit visiter tout simplement notre page dédiée à la partie FAO de Fusion ou tout simplement prendre rendez-vous avec nous du coup pour
pour un petit peu aider votre équipe à être plus productive dans son innovation et dans sa croissance. Est-ce que voilà, vous avez des questions, que ce soit par rapport à des fonctionnalités, à comment fonctionne le système de licence? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Voilà, on est là parce on a essayé d'être au plus rapide, donc forcément 1 heure, c'est relativement court. Ouais. Faut pas hésiter si vous avez des questions sur les fonctionnalités d'usinage. On Edouard, est on là n'avait pour pas ça. une question sur la simulation de machine? Si justement, alors c'est vrai que je l'ai évoqué rapidement, exactement. Oui, donc sur la simulation machine, donc c'est disponible, c'est-à-dire que vous avez à avoir un éditeur de machine outil. Il y a déjà des simulations de machines qui sont disponibles, qui sont liées au post-processeur de la machine. Donc ça veut dire qu'on par rapport à d'autres solutions, on va vraiment prendre en compte le post-processeur de la machine et la géométrie de la machine. Et bien entendu, on a un outil d'assemblage de machines-outils qui va être juste reprendre la data du fournisseur de la machine pour pouvoir aller encore plus loin justement dans le contrôle et la sécurisation de vos usinages, enfin de votre création de stratégie d'usinage. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, bah écoutez, il semble que c'est bon. Alors, du coup, dans le slide suivant, vous pouvez voir mes coordonnées. Donc, comme évoqué au début du webinaire, on vous enverra le support ainsi que l'enregistrement. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez mes coordonnées. Donc, que ce soit du coup tout simplement pour une offre, vous souhaitez savoir un petit peu quels sont les services qu'on a autour de Fusion, les supports de formation, ou si vous voulez organiser une démo avec Edouard, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, une démo qui peut concerner, par exemple, plus votre univers d'usinage, si c'est le tournage complexe, si c'est le pur usinage 3 axes, voilà, on est là pour ça. Et Voilà. avec plaisir. Et ça peut également être sur d'autres aspects de fusion que ce soit qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Euh, donc que ce soit le generative design, des études d'imbrication ou la gestion de données, on peut vous assister là-dessus. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais laisser le Zoom actif pour peut-être 1 ou 2 minutes et voir s'il y a des dernières questions qui arrivent. En tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui.